des périodes différentes, le Seigneur avait annoncé par son serviteur, le prophète Vladimir Lubakou, l'investiture d'une femme première ministre à la tête du gouvernement de la RDC. Dans les jours qui viennent, on aura dans ce pays une femme première ministre. Quand cette femme viendra dans ce pays, je vous rassure mes frères et sœurs, vous reconnaîtrez que Dieu est capable de passer aussi par une femme. Elle sera dure, mais elle va amener l'économie de cette nation à un niveau élevé. En ce moment-là, la RDC aura un nouveau slogan. Vous parlez de la RDC et l'Okamakas. Non, on aura un nouveau slogan. Et ce nouveau slogan, ce sont les blancs qui nous donneront ce slogan-là. Un slogan extraordinaire. Quand cette femme prendra le pouvoir dans ce pays, je suis en train de prier pour que le cycle des hommes qui prenaient la tête de ce pays cesse pour qu'il y ait des femmes. J'ai dit que je vais prophétiser faux aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit c'est faux, mais ça va arriver. Ici là, je ne fais pas la voix, je fais la prédiction. Si ça n'arrive pas, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mais ce qui veut, c'est que ça va arriver. Tout ce que je dis arrivera. On entre dans un cycle où c'est les femmes. Si le président actuel est très sage et qu'il place une femme à la tête de ce pays, vous allez voir comment sa cote de popularité va monter. Attendez, on va arriver. Lorsqu'il y aura les élections, on va arriver. On va arriver. Ainsi parle l'Éternel. Dans les jours qui viennent, beaucoup de femmes vont s'élever dans la politique dans ce pays. Écrivez ce que je vous dis. Nous aurons dans ce pays une femme première ministre. Écrivez ce que je vous dis. Et vous allez vous rappeler de moi. Il y aura une femme première ministre dans ce pays. Elle va s'élever comme première ministre dans ce pays. Une femme. En ce moment-là, on verra beaucoup de femmes congolaises qui se retrouveront dans des organismes internationaux. Ces femmes viendront et vont influencer. Je voyais des Congolaises en train d'influencer beaucoup de secteurs de la vie. La tête de ce pays, dans le gouvernement, une femme qui sera première ministre. Elle portera des lunettes. Elle sera de teint clair. Lorsque tu seras à côté d'elle, tu regarderas le teint de cette femme. Tu seras surpris de constater que c'est une femme qui entretient très bien son teint. Une femme qui donne de l'importance en son teint. Elle n'est pas seulement belle, mais elle a aussi la tête. Beaucoup des hommes vont la minimiser. Mais quand elle va se lever et qu'elle prendra le pouvoir dans ce pays, les choses vont changer. La RDC deviendra la nation que Dieu avait prédit. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Présidence de la République. Ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombuzia, directeur de cabinet. Je vous remercie et vous aurez tout à l'heure le plaisir d'écouter ou d'avoir Madame le Premier ministre pour ses premières impressions. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne
j'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur.